Dieu est surnaturel, il fait de très grandes choses. Alléluia. Et il est important pour nous de lui dire merci, de lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait. Amen. Le psalmiste dit dans le psaume 103, au verset 1, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Et dans le verset 2, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Il y a sûrement quelque chose de merveilleux que le Seigneur a accompli dans ta vie. Pour cette chose-là, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lui dire merci. C'est vrai que tu aspires à de grandes choses. Tu aspires à encore plus grand. Mais pour ce qu'il a déjà fait, disons-lui merci ensemble. Alléluia. Ensemble, glorifions le Seigneur, disons-lui merci pour tous ses bienfaits. Alléluia. Je m'avance corps et âme répandu devant ta face, afin de dire humblement, Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Humblement, te dis merci. Humblement, te dis merci. Je viens humblement, mon Dieu, Jésus, te dis merci. humblement, je viens Humblement, te dis merci. Humblement, merci. Je viens humblement, Yahweh. Jésus, te dis merci. Ensemble, rendons-lui encore la gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager pendant que nous adorons le Seigneur? Humblement, te dis merci. Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis, ceux qui sont connectés. Jésus, te dis merci. La fidélité, humblement, te dis merci. Soyez bénis, Lilou, que Dieu te bénisse. Véronique Cassie, Patricia, Jules, Miracle, épouse Molambilé, Jay Duro, Orsino, sois béni.
Est-ce qu'on peut partager? Humblement, merci. Waouh. Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons. Toi qui es là pour faire du bien. Claudette l'improbable, sois bénie. Paola Sarah, Chris Marie, Christine Alnoman, Annick Petit. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Seigneur. C'est grâce à toi. Mon Dieu, C'est grâce à toi. Yahweh. C'est grâce à toi. Dis-le avec moi. C'est grâce à toi. Daniel, Jésus, sois béni. Béni Solange, épouse Malambile. c'est grâce à toi. Si je chante, C'est grâce à toi. si je prospère, c'est Grâce à toi. si je chante, Nathalie, Sam, Gustave, c'est grâce à toi. José, Eddie, Quand le monde Cassie Adélaïde. Partagez avec les arrobas, s'il vous plaît. s'est trompé, Kiki, tu m'as repris et racheté ainsi. voici, sois béni. Tu as ôté la honte de ma vie. Quel privilège. Oh, quel privilège. Quel privilège. Yahweh, quel privilège. Si je chante, mon Dieu, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. My God, c'est grâce à Une sonne, sois béni. si je témoigne, C'est grâce à toi. si je voyage, C'est grâce à toi. si je suis guéri. C'est grâce à toi. Oh Yahweh, oh mon Dieu, c'est grâce à tes bienfaits dans ma vie. Est-ce qu'on peut partager et adorer le Seigneur? Tu m'as sorti par ton amour, tu m'as donné ta vie, Virginie Manuela, soyez bénis. de garantie, Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, sacrifice, m'a rendu avec l'arrobase, avec vos followers? condamné, tu m'as rendu juste. Oui, quel privilège. Oh, quel bon privilège. Oh, Jésus. C'est grâce à toi, c'est grâce Si à je vis, c'est grâce à toi, Seigneur. Si je mange, c'est grâce à toi. Si je marche, c'est grâce à toi. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Pour mon frère, pour ma soeur. Tu as essuyé mes larmes. Tu as réécrit mon histoire. Myriam Lumière, Isabelle Ndiaye, soyez bénis. Taguez vos followers avec les arrobas. Yeah, Yahweh. Tu as essuyé les larmes, tu as changé mon amertume en joie. Tu as essuyé les larmes de mon cœur, tu as changé mon amertume en joie. Si je chante, si je suis guéri, si je travaille, c'est grâce à toi, oh, mon Dieu. Sabrina Louise, Claudia Veyes, condoléances à toi pour la paix de ton père, condoléances, sympathie. Sois bénie, Claudia. Courage à toi, que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Te fortifie. Ma prière, je t'aime, que t'aime,
C'est toi que mon cœur aime. Allô, sois béni. Mon fils Mathieu, Odile Fontaine, sois béni. Je t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Merci Seigneur. Toi qui libères ton esprit sur nous, toi qui nous fais du bien, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié pour toutes ces personnes qui vivent des difficultés, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui demandent Seigneur un secours de toi. Viens leur faire du bien, viens le remplir. Sephora, Dieu est bon, Adélaïde. Oh, merci Seigneur, toi qui nous visites, toi qui nous remplis. Mon Emmanuel, mon âme te dit qu'elle t'aime. Mon cœur aime. Mon Emmanuel. Alléluia, 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 alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. En ce temps de carême, ce temps si fort de l'Église et des chrétiens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous célébrons encore notre Dieu. Je salue tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui, de loin ou de près, suivent ce direct. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème très important. Ce thème est l'un des piliers du carême. Voilà, il rentre dans la charité. Alléluia. Pardonnez et vous serez pardonnés. Quelqu'un peut écrire s'il vous plaît. Pardonnez et vous serez pardonnés. C'est le thème d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Amen, amen. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc chapitre 6, verset 36 à 38. Amen. Sarah, Orla, Carmen, soyez bénis. Pardonnez et vous serez pardonnés. C'est le thème d'aujourd'hui. Amen. Luc chapitre 6, versets 36 à 38. Je lis la parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Waouh, waouh. Acclamons la parole de Dieu.
C'est tellement fort. Est-ce qu'on peut partager Kotil Sami, Drizazei? Est-ce qu'on peut partager ce texte, s'il vous plaît? Ce texte est très profond. Alléluia. Ce texte est le cœur de l'évangile de Jésus. Le cœur de l'évangile de Jésus. Parce que nous nous rappelons que l'accomplissement de l'évangile s'accomplit sur la croix, avec un mot très fort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Alléluia. Isabelle, Estelle René, Frida Koné. Est-ce qu'on peut partager massivement à quelqu'un? Adeline, Kwaku, est-ce qu'on peut partager? Aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je veux qu'on soit très attentif sur ce que je vais vous dire. Parce que cela dépend de notre vie terrestre et de notre salut. Amen. Ce texte va nous montrer la vraie identité de notre Dieu. Qui est notre Dieu en réalité? Quel est ce Dieu que nous adorons? Qui il est? Quelle est sa personnalité? Amen. Le terme pardonnez et vous serez pardonnés. C'est fort. Dans la lecture, Jésus dit à ses disciples, c'est Jésus qui parle. Amen. C'est Jésus qui parle. Et lorsque Jésus parle, il faut prêter attention à ce qu'il dit. Amen. Il dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Amen. Miséricordieux. Quelqu'un écrit la miséricorde. La miséricorde. Miséricordieux. Déjà même dans le mot miséricordieux, on voit misère, on voit corde et on voit Dieu. Miséricordieux. Alléluia. Miséricordieux. On voit misère, on voit corde et Dieu. Amen. Miséricordieux. Ce qui veut dire que Dieu prête attention à notre misère. À notre misère. Et tout être humain a une misère intérieure qui souvent le ronge. Misère. Et nous savons que chacun de nous, nous sommes des êtres pécheurs. Et ce qui nous rend misérables, c'est la marque du péché en l'homme. Amen. Ce qui nous rend misérables, c'est l'effort qu'on fait pour être saint, mais à chaque fois, le péché vient acheter notre âme. Et ça nous rend misérables. Mais Dieu, dans son amour, va tendre une corde. Une corde. Et cette corde qu'il va tendre, c'est le Christ. Le Christ qui sera le lien entre nous, étant des êtres misérables, entre nous et lui. Et le Christ, cette corde qui nous tend la main, il nous tend la main dans notre misère, nous relève et nous relie à Dieu pour que son destin, son dessein s'accomplisse pour nous. Ce qu'il a promis pour nous sur la terre et dans le ciel s'accomplit. Amen. Donc,
Dieu étant miséricorde, il vient pour poser son regard sur chacun de nous. Vient pour nous sauver. Avec le Christ qui nous donne. Mais, qu'est-ce qui se passe? Puisque nous sommes des êtres misérables, c'est-à-dire pécheurs, pécheresses, lui tend son regard sur nous, il nous relève, il nous dit à nous aussi de tendre notre regard sur les autres qui vivent la même misère que nous ou qui sont en train de vivre la misère que nous avons vécue autrefois. Amen. Exemple, tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer dans la drogue. C'est un exemple. Ou une fille qui est en train de se noyer dans la prostitution. Et tu sais que toi, autrefois, tu étais peut-être un ancien drogué ou une ancienne prostituée. Et que le Seigneur t'a fait sortir de ta misère. Aujourd'hui, tu es sainte. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aussi tendre la corde, Jésus, à cette personne qui est dans la misère de la prostitution, de la drogue, pour le relever. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est très important. C'est le cœur de l'évangile. C'est pourquoi je vais tout doucement pour qu'on comprenne bien. Ça veut dire que toi, tu dois tendre la corde à celui qui est dans la misère et qui est en train de vivre peut-être ce que tu avais vécu aussi avant, quand tu étais dans le monde. Bien que tu connaissais le Christ, mais tu étais dans le monde, Jésus, Dieu, a eu miséricorde de toi. Il t'a enlevé de la drogue. Il t'a enlevé de l'adultère. Il t'a enlevé du mensonge. Il t'a enlevé de là-bas. Toi, en retour, tu dois être miséricordieux. Miséricordieux envers ceux qu'aujourd'hui tu vois qui sont en train de se noyer, de se perdre dans le péché, qui sont en train de dévier, de prendre un mauvais chemin. Tu dois leur tendre la corde qui représente le Christ et pécher ces personnes, pas dans la violence, pas en ayant un caractère, une parole agressive. Parce que toi, qui m'écoutes, autrefois, tu étais aussi dans la misère que cette même personne qui est en train de se noyer. Le Christ n'a pas voulu ta mort. Le Christ, Dieu ne t'a pas tué parce que tu as fait des avortements. Dieu ne t'a pas tué parce que tu étais adultère. Dieu ne t'a pas tué parce que tu étais frivole. Dieu ne t'a pas tué parce que tu étais mensonger, tu mentais beaucoup, tu volais beaucoup. Dieu ne t'a pas tué. Est-ce que tu comprends? Parce que si tu n'as pas compris ce sens-là, c'est que tu ne connais pas qui est Dieu. Tu pries, hein? Tu vas à l'église, mais tu ne sais pas qui est Dieu. Le pape François nous dit que Dieu est malade de miséricorde. Il est malade de miséricorde. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un, un Dieu qui est toujours là. Il est prêt à tendre la main à son fils. On se rappelle de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui a pris ses biens, il a dilapidé, il est revenu.
il revient et Dieu fait une fête pour lui. Lui qui est si têtu. Amen. On ne peut pas être un vrai et un bon chrétien si on ne sait pas ce que c'est que la miséricorde. Tu ne vas pas comprendre les évangiles. Tu vas dévier. Il y aura beaucoup d'hérésies, de mauvaises interprétations. Si tu ne connais pas la base de ce que c'est que la miséricorde, tu vas vraiment perturber les gens avec ton caractère. Tu vas perturber les gens avec ta mentalité. Tu vas perturber les gens avec ta manière de comprendre la parole. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voyez que la haine, les guerres se développent, beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre qui est Dieu. Ils ne comprennent pas qui est Dieu. Pour eux, leur Dieu, c'est quelqu'un qui est là pour chercher à tuer, à détruire. Donc, imagine un peu, réfléchissons entre nous. Nous qui sommes assis ici, on était qui autrefois? Si on revient dans notre temps passé, et que ta mentalité que tu as aujourd'hui, on ramène ça dans le temps passé, tu ne seras pas ici dans le monde des vivants. Tu comprends? Tu ne seras pas ici dans le monde des vivants. Parce que la mentalité que tu as, si on ramène ça derrière, tu ne seras pas là ici, marié, 2 enfants, aujourd'hui. Tu comprends? Est-ce que vous suivez ce que je dis? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Il faut comprendre la miséricorde. Et tendre Jésus, qui représente cette image, à celui qui est en train de se noyer. Tant que tu ne fais pas ça, il y a un problème. Quelque chose va te manquer. Il y a un boulon. Ta voiture qui est ta vie, ne va pas être en règle. Ça ne va pas bien fonctionner. Ça va faire un bruit dans ta vie. Il y aura un bruit dans le moteur. Et ça va s'éteindre un jour. Ça va s'éteindre un jour. Ça va s'arrêter un jour. Parce que tu n'as pas connu ce que c'est que la miséricorde de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un, s'il vous plaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parcourt la Bible et les évangiles, on voit bien que ceux que Dieu a appelés, c'était des vrais pécheurs. Ce n'est pas des péchés comme vous faites, c'est des tueurs, des bandits comme Paul. Un bandit, un tueur, un criminel, Paul, qui est devenu Saul, qui était devenu Saint Paul aujourd'hui, comme Marie-Madeleine, qui était une vraie prostituée, qui est devenue Sainte Marie-Madeleine, qui a détruit beaucoup de foyers. On peut dire ça comme ça, mais aujourd'hui qui a arrangé l'église de beaucoup de foyers. Parce que beaucoup n'ont pas compris. Souvent je médite, je dis, mais Seigneur, est-ce qu'on te connaît? On ne te connaît pas. On a l'impression que la haine et la rancune débordent le chrétien. La haine. La haine. Parce que si tu souhaites la mort de quelqu'un, il faut t'attendre que le jour que tu vas faire une erreur, le souhait, la parole, l'esprit que tu as relâché de ta bouche là, ça va te rattraper derrière. Si ce n'est pas toi, c'est tes enfants, tes petits-enfants, ou bien ce que toi tu veux réaliser, il y aura la mort à l'intérieur. Il n'y a pas de démon ici. On ne parle pas de démon ici là. Ce n'est pas démon. Si tu as libéré de ta propre bouche, c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Jésus a dit ça, il était clair. Ce n'est pas ce qui entre. Ce qui sort de ta bouche la nuit, dans ta prière, c'est ça que Dieu entend. Si ça sort de ta bouche, il faut savoir que ça peut te rattraper. Parce que la parole est tranchante comme une épée à double tranchant. Quand on dit double tranchant, ça veut dire que ça peut revenir contre toi, ce que tu as dit là.
ça peut revenir contre toi-même. Est-ce que vous suivez un peu? On a le temps de carême, hein? Est-ce que vous suivez un peu? Ce que tu as dit là, ça peut revenir contre toi, contre tes enfants, contre ton mari, contre ton travail, contre tes biens, contre ce que tu fais. Et tu vas prier pendant des années, tu ne trouves pas de solution. Alors qu'en réalité, ton problème là, c'est que tu es en parlant avec Dieu. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. On ne t'a pas peut-être enseigné ça, mais je te dis que si tu ne connais pas qui est ton Dieu, tu vas dévier et tu vas perdre ta foi. Ton moteur va s'arrêter un jour. Ça va s'arrêter. Et ne sois pas étonné que tu vas te retrouver en train de faire des fétiches. Ne sois pas étonné que tu vas te retrouver de l'autre côté. Parce qu'en réalité, tu n'as jamais été converti. Tu n'as jamais été converti. Tu es resté au stade de donne-moi les biens. Au stade de prophétie, de transe, de parler en langue. Tu es resté à ce stade-là. Alors qu'en réalité, ton cœur n'a jamais été transformé. Parce que la miséricorde, c'est le cœur même de Dieu. Le cœur. Cœur sacré de Jésus, cœur sacré de Marie. C'est le cœur de Dieu. C'est un cœur miséricordieux. C'est pourquoi l'Église nous a donné l'heure de 15 heures pour faire la prière de divine miséricorde. La prière de divine miséricorde, c'est pour qui? Ce n'est pas forcément pour nous-mêmes, mais pour les autres qui sont en train de se noyer. Les autres, c'est qui? Tous les hommes, sans exception. Il n'y a pas d'exception. Dieu peut sauver tout le monde. Voilà pourquoi on met la prière d'intercession. Voilà pourquoi il faut la prière d'intercession. L'intercession et la charité. Pour que Dieu intervienne. Vous comprenez, frères et sœurs? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? On a besoin que notre cœur, notre mentalité soit lavée de la présence de Dieu. On a besoin de ça. Que nos cœurs, nos mentalités soient lavées, purifiées de la présence réelle de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. On ne sait pas prier. C'est pourquoi Satan prend du terrain. C'est pourquoi Satan, il gagne ses batailles. Il est déjà vaincu, mais il gagne, il progresse. Beaucoup de cancers, beaucoup de divorces, beaucoup de maladies, beaucoup de haine, beaucoup de jalousie, beaucoup de guerres, de divisions. Oui, il va progresser, malgré compris. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'on prie mal. On prie mal. On doit redresser dans ce temps de carême, on doit bien redresser notre prière. On ne peut pas prier avec la haine et la rancune. Ce n'est pas possible. Il faut être clair. Ce n'est pas possible. Ça ne montera pas. Ça ne partira même pas au ciel. Tu vas rester au stade que j'ai tremblé, j'ai senti, j'ai vu. Tu vas rester à ce stade. Et un jour, le moteur va s'éteindre. C'est Jésus qui dit, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. C'est ce qu'il nous dit. C'est pas moi. C'est ce qu'il nous dit Jésus. Si aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce, tu l'as rencontré, à toi de mener la bataille pour aider les autres aussi à rencontrer Jésus. Ton Jésus que tu as rencontré, aide les autres. Comment les aider? C'est simple. Avant, j'étais un drogué, je vais convertir les drogués. Avant, j'étais un adultère, je vais convertir les adultères. Avant, j'étais un menteur, je vais convertir les menteurs. Avant, voilà. Voilà le secret de la miséricorde. Ça ne se résume pas à un mot. Ça ne se résume pas à une parole.
Non. C'est un acte de foi. La miséricorde est un acte de foi. Lorsque tu rencontres le Seigneur, il y a un désir en toi qui naît. Tu as l'envie. Bien que tu as des besoins personnels, mais il y a l'envie qui t'anime d'aider. Ça te pousse vers. Ça te pousse vers. La miséricorde te pousse vers les autres pour récupérer les âmes perdues. Ça te pousse. C'est ça qu'on appelle la présence réelle de Dieu. La miséricorde ne te dit pas non, je suis assis là, je prie, je suis là, je ne fais rien. Et je vois tout. Et je ne fais rien pour sauver les âmes. Là, tu te suffis à toi, tu te plais à toi-même. Mais quand viendra la tempête, ta maison va s'écrouler. Tu vas dire, j'ai prié. Seigneur, j'ai fait rosaire. J'ai donné dîme. J'ai fait ceci. Mais ta maison va s'écrouler. Ça va s'écrouler parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas su amasser on peut dire les points du royaume. C'est ça. Parce que la parole est claire et dit, lorsque, mettez des cœurs partagés, lorsque il y a un seul pécheur qui est converti, qui change de vie, le ciel est en fête, en joie. C'est ce que la parole dit. Donc ça veut dire quoi? Si par exemple, je dis Odile Fontaine, par exemple, a fait qu'il y a une personne qui a réussi à se convertir et qui va à l'église correctement, au ciel, ils vont fêter. Et le nom d'Odile est écrit dans le royaume pour dire que, voilà une personne qui est importante pour le royaume. Dieu va envoyer Saint-Michel et ses gens aller protéger Odile. Veillez sur elle parce qu'elle est un canal de bénédiction pour les âmes perdues. Voilà comment Dieu pense. Maintenant, il va dire, mais Odile demande des choses. Elle a besoin que quelque chose se passe dans son foyer. Quelque chose se passe sur son enfant. Quelque chose se passe dans son travail. Bon, Raphaël, comme c'est toi qui t'occupes de ça, va régler le problème d'Odile parce qu'elle a compris qu'elle doit faire quelque chose pour le ciel. C'est ça la miséricorde. C'est ça la miséricorde. On ne vous enseigne pas ça. On vous enseigne, donne-moi, prophétie, localisation prophétique. C'est ça. Pendant des années, vous êtes restés dedans. Rien n'a changé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Rien n'a changé, on ne fait pas. Changeons la tactique. Rentrons dans l'évangile réel du Christ. Lui-même qui dit cela. C'est lui qui le dit. C'est Jésus qui dit. C'est pas fini hein, l'évangile. Hein. C'est pas fini. Hein. Je reste sur la miséricorde pour le moment. Mais on va décortiquer. Hein. C'est pas fini. Parce que c'est le cœur. Ça c'est le cœur. Le cœur. Voilà comment ça fonctionne. Voilà, j'ai donné un exemple clair. Si tu n'as pas compris ce système-là, un jour, le moteur de ta voiture va s'arrêter. C'est-à-dire ta vie, ça va s'arrêter. Tu vas tout abandonner un jour. Tu vas craquer parce que ton cœur ne connaît pas la miséricorde, ne connaît pas Dieu. Donc, tu vas accumuler. Tu vas accumuler les pensées, tu vas accumuler les mauvaises idées, tu vas accumuler la jalousie, tu vas accumuler que le monde est mauvais, tu vas accumuler tout ça, tu ne feras rien. Et toi-même, tu vas exploser un jour. Toi seul, tu vas te détruire. Toi seul, tu vas te détruire. Et c'est ça que les chrétiens n'ont pas compris. Les chrétiens n'ont pas compris que le Dieu que nous prions n'est pas c'est pas un charlatan, c'est un Dieu miraculeux. La miséricorde. Il faut tendre ta corde aux misérables dans ce temps de carême-là. Il faut tendre Jésus aux misérables. Le misérable, c'est lui qui n'a pas de connaissance. C'est lui qui ne connaît pas peut-être Jésus. C'est lui qui est peut-être dans un péché. C'est lui qui est peut-être dans quelque chose que
qui n'est pas bien. Mais toi, tu es là pourquoi? Tu n'es pas là seulement, Seigneur, donne-moi. Tu es là aussi, Seigneur, permets-moi de faire. Permets-moi de faire ta volonté et amener des âmes à toi. Tu es là pour ça. C'est ta mission dans l'entreprise de Jésus. Maintenant, il y a une récompense. Il y a une récompense quand tu es dans une entreprise de Jésus. La récompense, c'est quoi? Ah, comme elle a fait, je vais lui donner ses jumeaux. Je vais lui donner une bonne femme. Je vais lui donner un bon mari. Bon, je vais lui donner ceci. Dieu est un papa. C'est un père. Tant que nous n'avons pas compris que Dieu est un père, on va mal prier. On va prier très mal. Et la frustration va gagner notre cœur. Et ça, plus tu vas prier, plus Satan va te chicoter. Plus tu pries et Satan te chicote. Tu ne comprends rien. Parce que tu ne connais pas qui est Dieu. Comment il doit fonctionner avec toi. On peut partager, mettre des cœurs s'il vous plaît. Mais il continue, il dit, deuxième point, il dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Oh Seigneur, ce n'est pas le jugement au tribunal, hein. Il ne parle pas de ça. Hein. Il ne parle pas de jugement au tribunal. Voilà. Il parle des personnes qui aiment critiquer, enfoncer les autres. Quelqu'un est dans quelque chose, tu sais que ce n'est pas bon. Toi, tu l'enfonces. Est-ce que tu sais pourquoi elle est tombée dedans? Tu sais pourquoi elle est devenue prostituée? Tu sais pourquoi il est devenu homosexuel? Tu sais pourquoi il est tombé dans l'adultère? Tu sais pourquoi aujourd'hui, là, sa vie est misérable? Tu sais pourquoi il vit comme ça? Est-ce que tu l'as écouté? Tu l'as entendu? Tu l'as entendu? Tu l'as entendu? Amen. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés parce que tu n'es pas parfait. Tu vas juger quelqu'un. Tu juges. Mais il faut te dire, écoute-moi bien, il faut te dire, le jour où tu vas te tromper, que tu vas faire une erreur, ce que tu as jugé là, ce que tu as dit là, ça va te rattraper. Ce n'est pas démon. Il n'y a pas cassé, brisé ici. Il n'y a pas localisation ici. Ce que tu as dit de ta bouche là, tu as jugé la fille là, le monsieur là, l'enfant là. Tu ne sais pas pourquoi l'enfant est devenu comme ça. La femme est devenue comme ça. Ce que tu as dit là, le jour que tu vas te tromper, il faut savoir que la parole là, elle est double tranchante, comme une épée. Ça va te rattraper. Il n'y a pas de sorcellerie ici. Ici, il ne parle pas de sorcellerie. Hein. Il ne parle même pas de démons ici. Amen. Ça va te rattraper. Tes critiques là, ta bouche que tu as pris pour juger là, les gens qui te font du bien et que tu es derrière, tu leur fais du mal, tu salis leur nom là. Le jour où tu vas te tromper, en tout cas, que l'humilité vienne t'habiter pour que tu puisses aller te repentir vite. Sinon, tu vas subir. Tu vas payer. Parce qu'il y a une parole aussi qui dit, on récolte ce qu'on sème. Si tu as semé le vent, tu vas récolter la tempête. Tu as semé le bien, tu vas récolter aussi le bien. Ça rattrape. On ne peut rien faire pour ça. Ça, c'est des décrets. Ce n'est pas des commandements, hein? C'est des décrets. Ça, c'est décret. C'est écrit. Dans le livre de vie, ça là, c'est décrit. Tu vas te rattraper. Et tu vas pleurer là, toute ta vie. Tu vas penser que c'est l'autre, mais c'est toi-même, c'est ton propre démon là, c'est toi. Toi. Parce que l'homme a tendance à accuser les autres. Nous tous, on est comme ça. Nous tous, on est comme ça. Quand ça ne va pas, on cherche qui est coupable. On cherche d'abord qui est coupable de ma situation. Mais le premier coupable là, c'est nous. Premier coupable là, c'est nous. Jésus l'a dit, enlève d'abord la poutre
avant d'enlever la paille. Donc c'est nous d'abord le premier coupable. C'est nous-mêmes on permet. Parce que c'est nous dans la clé de notre vie. C'est nous on détient. C'est nous on peut dire à telle personne, tu n'entres pas ici. Sors. C'est nous on peut dire ça, c'est nous. On a la clé. Il donne la clé à Pierre. La clé de ta vie, c'est toi qui la détiens. C'est pas quelqu'un qui détient ta clé, la clé de ta vie. On t'a fait croire que quelqu'un détient ça. Mais toi, tu ne sais pas que tu peux prendre l'autorisation personnelle pour dire ça là, ça ne rentre pas chez moi et ça ne rentre pas chez moi. Tu comprends? Tu comprends? Spirituellement et physiquement. Toi, tu peux le dire. Parce que tu as la clé de ta vie. Tu as la clé entre tes mains. Ça est dans ta main. Là, ta vie est dans ta main. Ta vie est dans ta main. Amen. On peut partager main des cœurs. Troisième point. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. C'est pas condamnation tribunal, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous condamnez les autres. Tu connais même pas la vie de quelqu'un. On vient te dire quelque chose. Tu ne prends même pas la peine de prendre l'autre version. Dès que quelqu'un te dit, tu condamnes en même temps. Ah, les femmes sont mauvaises. Ah, les hommes sont mauvais. Parce qu'on t'a dit quelque chose, tu ne prends pas la peine de réfléchir, d'écouter l'autre version, tu condamnes directement la personne. Oui. Tu condamnes, tu prends parti pris, tu condamnes quelqu'un. Tu ne sais même pas ce qu'il vit. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il a vécu. Tu ne connais même pas pourquoi cette personne vit cette situation. Tu dis, ah regarde cette prostituée-là, regarde ce voleur-là, regarde. Tu sais, est-ce que tu connais son histoire? Il y a des enfants, frères et sœurs, il y a des enfants qu'ils ont abandonnés. Ils ne connaissent pas papa et maman, on les a jetés dans la rue. Tu sais ça? Tu sais ça? Il y a des gens, leurs pères ont refusé de les reconnaître. Leur maman était obligée de se prostituer. Tu sais ça? Tu sais ça? Tu juges. Tu condamnes. Parce que quoi? Aujourd'hui, tu commences à aller à l'église un peu. Et c'est toi qui es là qui tends la main sur les autres. Alors que toi-même, dans le fond, ce que tu fais là, on ne peut pas dire à quelqu'un. Et voilà. C'est ce que Jésus nous dit. Jésus nous parle. Nous qui aimons condamner les gens, notre bouche est prête pour condamner. Mais comment tu vas prier et puis Dieu va entendre? Ta bouche est là pour condamner, ta bouche est là pour juger, ta bouche est là pour calomnier. Et puis tu dis non Seigneur, donne-moi, j'ai besoin d'un travail, donne-moi un travail. Seigneur, j'ai besoin... Quoi? Si tu as eu un travail, c'est le démon qui t'a donné ça, tu vas perdre. C'est le démon qui t'a donné ça. Tu vas perdre ça. Tu comprends? Notre bouche. Tu condamnes la personne sans savoir qu'est-ce qu'il a vécu. Tu ne prends même pas la peine pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es devenu comme ça? Tu ne prends même pas la peine pour écouter. Pourquoi il est devenu un enfant de rue? Pourquoi il est devenu, il a vécu cette vie-là? Quelle est son histoire? Demandez souvent. Quand vous voyez quelqu'un qui a peut-être une idée qui n'est pas normale et qui fait, il ne peut pas, demandez-lui. Ah chérie, quelle est ton histoire? Qu'est-ce que tu as vécu? Ah ma femme, ah mon mari, qu'est-ce que tu as vécu? Ah mon frère, ah mon collègue, ah ma soeur, ah mon ami, qu'est-ce que tu as vécu? Dans ce temps de carême là, pose ça à quelqu'un.
et cherche à le comprendre et à l'aider à sortir. Peut-être qu'il y a des gens qui sont là, ils ont envie de parler. Il y a des gens, ils sont là, ils ne trouvent personne pour vider leur caisse. Ce qu'il y a ici au fond. Ils ne trouvent personne. Plus ils veulent trouver quelqu'un, on les condamne. Il y a des gens qui veulent sortir de la drogue. Il y en a qui veulent sortir de l'adultère. Il y en a qui veulent sortir de la prostitution. Il y en a qui veulent sortir de certains péchés. Ils ne peuvent pas, ils ont envie de parler. Et le fait d'être écouté, Jésus opère une délivrance dans leur vie. Et ces personnes-là, quand ils changent, ils deviennent des chrétiens authentiques. Ils vont chercher à aider aussi leurs frères ou leurs sœurs qui se trouvaient dans la même situation qu'eux. On peut partager, mettre des cœurs. Oui, dans l'évangile, Jésus nous parle. Il nous parle. Il nous parle. Il nous parle. Beaucoup ont lié leur propre vie. Oui, beaucoup. C'est pourquoi on ne voit pas. C'est vrai que Dieu agit, il fait des miracles. Il fait beaucoup de prodiges, c'est vrai. Mais c'est parce que Dieu... On ne voit pas plus les prodiges de Dieu même. Parce que nos cœurs et nos mentalités sont pervertis par nous-mêmes. Il ne faut pas dire le diable, c'est toi-même. Parce qu'il y a trois personnes, Dieu, toi et puis le diable. Toi-même. Toi-même. C'est ça. Je vous ai dit une fois, quand je commençais à prier le Seigneur, je suis allé prêcher dans la rue. J'ai trouvé une prostituée. Jolie. Il me dit, mais comment, il y a un de mes frères. Il me dit, mais comment vous pouvez vous prostituer, vous, une belle femme? Que Jésus vous aime. Elle dit, moi Jésus m'aime. Non, elle dit, Jésus ne l'aime pas. Elle dit, moi Jésus ne m'aime pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es là, dans la rue? Vous comprenez? Elle dit, sa maman l'a mis dehors. Elle a fait enfant, elle était enceinte, elle a accouché. Sa maman l'a mis dehors. Il dit, sa maman l'a mis dehors. Jeune fille, parce qu'elle est enceinte. Elle doit accoucher, sa maman l'a mis dehors. Dehors avec bébé. Attends, on te met dehors avec bébé. Quel garçon tu vas venir te prendre là? Quel garçon? Tu as bébé dans la main. Elle dit, je suis obligé de me prostituer pour avoir un peu d'argent pour nourrir mon enfant. J'ai pris mon enfant chez une amie et j'ai fini ici, je m'en vais pour voir mon enfant. Ça fait pleurer. Ce jour-là, au moment où j'ai enlevé l'argent, je lui ai donné. J'ai dit, va à l'église. Jésus t'aime, va à l'église. On ne prend pas la peine d'écouter. On ne prend pas le temps d'entendre l'autre. Et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue, nous-mêmes. Ce n'est pas démon. Ce n'est pas démon. Ce n'est pas démon ici. Jésus n'a pas dit démon ici. Ce n'est pas démon. Démon vient après. Démon là, il vient après. Il est opportuniste. Il attend quand tu as une mauvaise pensée que lui il rentre. C'est comme ça. C'est toi qui as la clé de ta vie. Si c'est toujours le démon, c'est que toi tu as démissionné de ta foi. Tout n'est pas démon. Tout n'est pas démon. Si tu réussis à prendre la clé de ta vie et fermer la porte, le démon là, il va sortir tout. Il va sortir. Il va sortir. Il va sortir. On ne prend pas la peine. On n'a plus de charité quand on voit l'autre. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer. Il y a des gens. Il y a des gens qui souffrent. Partagez s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Partagez. C'est le cœur de l'évangile. C'est le cœur de l'évangile. C'est le cœur de l'évangile. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît?
partager, pomper les cœurs, c'est le cœur de l'évangile. Tu ne sais pas pourquoi la personne est devenue homosexuelle. J'ai donné un témoignage ici. Qu'est-ce qu'il a subi dans son enfance? Comment? Il y a des gens que Dieu n'a pas béni. Il y a des gens, il y a des personnes qui n'ont pas reçu la bénédiction de leur papa, de leur maman. Personnes qui n'ont pas reçu ça. Éducation n'ont pas reçu. Mais quelqu'un qui n'a pas reçu l'éducation, imaginons sa vie. Mais nous qui sommes chrétiens, qui nous disons on a rencontré Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire face à tout ça? Nous, ce que nous savons faire, Seigneur, donne-moi un travail, donne-moi une maison, donne-moi un enfant, donne-moi ceci. Oui, il va le donner. Et on reste dessus. La guerre continue. Les divisions continuent. Les morts prématurés continuent. Les maladies incurables continuent. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus le sens de l'évangile. Et le dernier point, il dit, pardonnez, maintenant le thème, pardonnez et vous serez pardonnés. Ça c'est clair, on ne peut même pas expliquer. Il faut écrire un commentaire. Pardonnez, pardonnez, et Dieu va te pardonner aussi. Et je serai pardonné. Pardonnez, c'est ça, le quatrième point. Pardonnez et vous serez pardonnés. C'est clair, ça veut dire que si tu ne pardonnes pas quelqu'un qui t'a fait du mal, Dieu ne peut pas te pardonner. C'est clair, c'est pas parce que tu es parti à la confession, non, comme le Père a levé l'absolution, la réparation. Il y a des gens qui disent, je suis parti à la confession, je me suis confessé, mais n'ont pas pardonné. Vous pouvez mentir au curé, au prêtre, au berger. Ne peux pas mentir à Dieu. Parce que si tu ne pardonnes pas, tôt ou tard, ça va te rattraper. La maladie incurable va venir s'installer. Voilà, la haine va s'installer. Ça va pourrir. On va sentir ton comportement changer. On va sentir les agressions. On va sentir la jalousie. On va sentir ton comportement envers ton mari, envers ta femme, envers tes enfants. On va sentir que tu vas dégager une odeur. Forcément, c'est ça. Ça va sortir tout seul. On va sentir l'agressivité. Et là, on ne peut rien faire pour toi. Si tu ne pardonnes pas, c'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est de refuser de pardonner à quelqu'un et penser que Dieu ne peut pas te pardonner. Tu penses que le péché que tu as fait est tellement grave que Dieu ne peut pas te pardonner. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu penses que tu ne veux pas pardonner, tu refuses de pardonner. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Sinon, Dieu, il pardonne tout. Paul a tué, il a pardonné, Paul a blasphémé. Il a tué, Dieu lui a pardonné. Il a accepté le pardon de Dieu. Il n'a pas dit Dieu. Paul n'a pas dit Dieu, tu ne peux pas me pardonner. Quand Dieu l'a pardonné, il a accepté, il est rentré dans l'église. Il allait voir les anciens, Pierre, le pape. Et il a commencé sa vraie mission. Mais il y a beaucoup qui disent que Dieu ne peut pas leur pardonner, qui ne pardonnent pas. Ils ne pardonneront jamais, on ne peut rien faire. C'est dommage. Je me rappelle qu'il y a une dame qui m'a appelé un jour en écoute spirituelle. Elle avait un problème dans son foyer, elle avait un problème de... Tout était bloqué dans sa vie. Elle m'a appelé, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as eu entre toi et ta mère? Elle dit, elle ne peut jamais pardonner à sa mère. Elle m'a dit clairement, je ne peux jamais pardonner à sa mère, à sa maman. Elle dit, elle ne peut jamais lui pardonner. Que sa maman l'a humiliée, sa maman a fait ceci, ça là, qu'elle ne peut jamais... Elle m'a dit, clair, je ne peux jamais pardonner à ma maman. J'ai dit, mais si tu ne peux jamais pardonner à ta maman, moi aussi je ne peux pas prier pour toi. Au revoir. Que Dieu te bénisse. J'ai coupé le téléphone. Clair. Vous comprenez, non? Parce que je sais que le cœur de l'évangile, c'est la miséricorde. J'ai fait quelle prière?
Je ne suis pas un charlatan. Il fait quelle prière? Je ne suis pas là pour chercher l'argent. Il a dit quoi? Non. Va chercher peut-être quelqu'un d'autre qui va t'aider. Voilà. Parce que je connais la fin de la chose. C'est la malédiction. Vous comprenez? Amen. On suit bien ce que je dis? Pardonnez et vous serez pardonnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. C'est ce que Dieu dit. Donnez et l'on vous donnera. Pardonnez, vous serez pardonnés. Et il vient après, il dit, donnez et l'on vous donnera. Tu veux un enfant, tu veux un travail. Tu veux que ton enfant réussisse, tu ne donnes pas. Il y a des gens qui sont devenus très méchants. Vous préférez aller donner aux charlatans des milliards, des millions, faire des sacrifices qui vont détruire votre vie. Mais pour donner à Dieu, c'est dur. Pour donner à Dieu, c'est dur. Oui, je connais des gens comme ça. Ils sont prêts à leur dire, faites payer un sacrifice eux-mêmes des millions. Mais pour Dieu, même 1, 2, 10, c'est dur à sortir. On dit, donnez et l'on vous donnera. Pour recevoir de Dieu, il faut donner. Il n'y a pas de choix. Il n'y a rien à dire ici. C'est Jésus qui le dit. Il dit, donnez et l'on vous donnera. Tu veux un travail, tu veux qu'on te donne un travail. On te donne un contrat. Tu veux qu'on te donne quelque chose, un enfant. Tu veux que Dieu te donne quelque chose. Mais qu'est-ce que tu as donné? Dis-moi, tu as donné quoi? Tu as donné ton temps, ton énergie, tu as donné tes biens à Dieu? Rien. Mais tu veux qu'on te donne. Et si on te donne encore, tu vas partir. Avec ça, tu vas les dilapider comme l'enfant prodigue. Comprenez? Comprenez? Il y a une sœur. Elle est venue me voir un jour. Non, elle m'a appelé un jour. Berger, je souffre. Ma vie, tout est bloqué. Vraiment, je cherche un peu d'argent pour faire un commerce. Elle faisait pitié comme ça. On a prié, on va prier pour toi, on va prier pour que tu aies les opportunités. Elle dit vraiment, je demande, on me refuse tout, ma vie est bloquée. Je comprends maintenant pourquoi ça avait été bloqué. On a prié, ils lui ont donné 500 000 francs pour faire le commerce. Elle a reçu la grâce de Dieu, 500 000. Dès qu'elle a eu ces 500 000, elle a disparu. Elle a disparu. Elle a dilapidé tout l'argent. Je vois un jour quelqu'un qui m'appelle. Ah, berger, oui, c'est qui? Ah, j'ai dit c'est qui? Je ne sais pas c'est qui. Non, c'est moi, la soeur, j'avais prié pour moi. Ah, j'ai dit, mais comment se passe le commerce? Non, je n'ai pas pu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, là même est fini. Maman, j'ai encore besoin d'argent même pour que le Seigneur puisse faire. J'ai dit, mais au revoir, allez voir Jésus, c'est simplement. J'ai coupé le téléphone. Tranquille. Oui, oui. Elle n'est pas convertie. Moi, je ne suis pas un charlatan. Elle n'est pas convertie. Elle n'aime pas Jésus. Vous comprenez? Vous comprenez? Il faut aimer Jésus. Quand on aime Jésus, l'amour déborde de notre cœur. On a l'envie de faire du bien. Et le bien qu'on fait, c'est un bouclier. Le bien qu'on fait là, il faut écrire quelque part, c'est un bouclier. Le mal qu'on fait, c'est une porte d'ouverture au diable. Le bien est un bouclier. Ça protège ta vie. Ça protège tes enfants. Demain, ton enfant peut avoir un problème. Et c'est quelqu'un d'autre qui va venir le sauver. Ton enfant peut voyager, aller à l'étranger. Et c'est quelqu'un qui va venir. Ce n'est pas forcément celui à qui tu as fait du bien qui va t'aider. Hein. Ce n'est pas forcément celui à qui tu fais du bien qui va te faire du bien. Celui à qui tu fais du bien, il va te faire du mal. Mais le bien que tu as fait là, c'est noté au ciel. L'ange note. Il y a toujours ton ange gardien qui est derrière toi. Lui, il note. Le bien que tu fais, il note. Le mal que tu fais, il note. Quand tu fais le bien, tu te confesses, il efface. Il efface. Mais le bien là reste toujours. Le bien est toujours marqué dans le livre de Dieu. Mais le mal, il est prêt à effacer le mal. Quand tu te confesses, il efface. Quand tu changes, il efface. Mais le bien que tu as fait là, Dieu peut regarder. Toi, celle-là, elle a fait du bien.
à quelqu'un, un pauvre, un prêtre, un prêtre. Elle a payé l'Eucharistie, là, elle a aidé l'église, elle a aidé le berger, elle a aidé un enfant orphelin, elle a aidé le frère là qui n'a pas mangé. Bon, comme son enfant est aux États-Unis ou au Canada, ou son enfant en France, on va créer quelque chose. J'ai envoyé mon ange pour toucher le cœur de quelqu'un pour qu'elle puisse avoir une opportunité de maison, de voiture, de travail, de papier. Et puis, paf, Dieu ouvre. Voilà comment Dieu réfléchit. C'est pas magie. Tu comprends? On t'a donné révélation. Ça va venir. On t'a donné révélation. On t'a dit. D'autres personnes viennent cracher sur ta tête. De dire des choses que tu veux entendre. Le prophète, le berger, le modérateur, même le prêtre, ils sont obligés de dire ce que tu as envie d'entendre pour que tu sois en paix. Et puis te dis tu es content. Mais tu ne vois pas le résultat. Il n'y a pas de résultat. Or, pour voir le résultat, c'est ça. C'est ce que je t'explique. Pour voir le résultat qui vient de Dieu. Et on dit que la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est pas suivie d'aucun chagrin. Il te donne. Il te donne. Apprenons à connaître Dieu. Apprenons à avoir un cœur miséricordieux, un cœur qui ne juge pas, un cœur qui ne condamne pas, un cœur qui pardonne, un cœur qui donne, qui parle et qui donne, de partage et de charité. Car Dieu se souvient toujours de celui qui fait du bien. Dieu se souvient toujours de lui et de sa descendance. Et c'est ce qu'il a dit. Je termine par là. Je termine par une parole. On peut partager Maître des cœurs en Exode. Exode 20. On va écrire Exode 20. Je termine par cette parole-là, rapidement. Je termine par cette parole, Exode 20. Exode 20, verset 6. Il faut écrire, je termine par là. Je m'appuie sur cette parole-là. C'est la prière d'intercession comme ça. Je m'appuie sur cette parole. Exode 20, tu écris Exode 20, verset 6. Je termine par là. Je lis et puis c'est fini. Tu écris en commentaire Exode 20, verset 6, qui dit: mais ceux qui m'aiment, dit le Seigneur, et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la millième génération. Millième génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Amen. Donc, Exode 20, verset 6, ça veut dire que Dieu va se souvenir de tous tes enfants, tes petits-fils, fils et fils, si tu respectes ce décret-là. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, dit le Seigneur, je leur montrerai ma fidélité. Fidélité jusqu'à la millième génération. Millième. Ça veut dire que tout le monde va en bénéficier à cause de toi qui aimes Dieu et qui respecte les commandements de Dieu. Tous ça seront bénis. Les liens de famille des hôtels là, bizarres là, ne vont plus régner sur eux à cause de toi qui as pris la décision. Ce que tu as oublié, c'est qu'une seule personne, à cause de lui, peut arrêter, vous voyez, peut arrêter les liens maléfiques des hôtels. Lui seul, ça s'arrête à lui, parce que lui il refuse. Et tout ce qui vient de lui après là, millième béni, lui peut arrêter ça comme ça. Et c'est toi. C'est toi qui dois faire ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, on se trouve tout à l'heure sur TikTok. À 12h45, 13h, par là. Je vais vous donner aujourd'hui des éléments très importants sur la délivrance familiale. Très important aujourd'hui.
Très, très, très important. J'ai trouvé le document que je cherchais. Donc, que Dieu vous bénisse, ceux qui ont écouté. Que la paix soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, à tout à l'heure sur TikTok. Et bonne méditation de cette parole. Allez méditer. Il n'y a pas de démon dedans. Hein? Allez méditer. Allez méditer. Et soyez bénis. Bye bye. À tout à l'heure sur TikTok.